Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Nous lisons les versets 3 à 15. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il le remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Nous sommes à une époque où le Seigneur avait presque achevé la formation de ceux qui étaient autour de lui en tant que disciples. Et à cette époque, le Seigneur, sachant que son heure était presque arrivée, où il devait passer de ce monde au Père, va donc demander à ses disciples d'apprêter la Pâque afin qu'ils partagent ce dernier repas avec eux. Et lorsque le soir, rassemblés avec ses disciples, le Seigneur se retrouve avec eux et leur donne un enseignement. Et la Bible déclare que le Seigneur mit le comble à son amour et il voulait instruire, il voulait donner un enseignement particulier au terme de la formation qu'il a donnée à ses disciples. Et que l'Éternel, notre Dieu, nous épargne tous les détails de cet enseignement. Mais nous arrivons à l'essentiel, c'est que le Seigneur va apprêter un bassin où il va mettre de l'eau et donc il va vouloir laver les pieds de ses disciples. Et vous comprenez bien aimé que le thème de la prédication c'est « Comprends-tu le lavement des pieds ?» Comprends-tu le lavement des pieds ordonné par le Seigneur? Et le Seigneur va donc, Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui dit, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Et c'est là que Simon-Pierre, qui aime poser des questions, voulait le meilleur, mais il ne comprenait pas le geste, l'acte que le Seigneur voulait poser par rapport à cela. Puis, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, le Seigneur se remit à table avec ses disciples et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait?
venait de poser un acte d'amour. Nous avons dit qu'il mit le comble à l'amour qu'il avait envers ses disciples. Il venait donc de poser cet acte et il pose la question s'ils ont compris cet acte. Et aujourd'hui, à travers le monde, beaucoup d'églises ne comprennent pas l'acte posé par le Seigneur. Et dans certaines églises, même dites de réveil, nous ne comprenons pas les Écritures ni la puissance du royaume du Seigneur. Et lorsque nous en arrivons à l'essentiel, au verset 14, où le Seigneur déclare, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Bien-aimés, lorsque aujourd'hui, à travers les églises, nous voyons certains hommes de Dieu, voulant démontrer qu'ils ont compris cette portion d'écriture, eux aussi commandent un bassin, y mettent de l'eau et invitent les disciples au lavement des pieds pour imiter le Seigneur. Non, cette pratique n'est pas la bonne. Nous ne pouvons pas imiter physiquement l'acte que le Seigneur a posé. Le sens du lavement des pieds, c'est pas que vous et moi, nous puissions imiter le Seigneur, à pouvoir apporter un bassin avec de l'eau, et pour témoigner, soi-disant, notre amour, mais qu'on se mette à laver les pieds. Non, il ne s'agit pas de cela. Et la Bible elle-même, la Bible nous interdit de donner une interprétation particulière, une interprétation quelconque aux Écritures. Et elle-même, la Bible nous renvoie dans le texte de Galates, chapitre 6, le verset 1 et 2, pour expliquer ce que le Seigneur voulait nous communiquer comme message. La Bible s'interprète elle-même. Et nous prenons le texte de Galates, chapitre 6, versets 1 et 2, nous lisons. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et si nous revenons sur cette question qui était posée au départ, c'est comprends-tu le lavement des pieds que le Seigneur donnait? Et la loi que le Christ nous a donnée, quand il disait, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns et les autres. Est-ce que nous comprenons cette signification? Et ici, le Seigneur vient d'éclairer que nous devons manifester de l'amour fraternel au milieu de nous. Et même si un frère vient à tomber en une faute, ne le regardons pas avec un mauvais œil. Nous devons, comme nous l'avons appris ce matin, pardonner et regarder avec un regard d'amour. Et nous devons porter les fardeaux les uns et les autres pour montrer l'amour que nous avons des uns et des autres. Voilà donc, bien-aimés, le message que j'avais à communiquer au peuple de Dieu ce matin. N'interprétons pas les Écritures n'importe comment. Arrêtons physiquement de nous laver les pieds dans les églises parce que nous n'avons pas compris le sens. Et le Seigneur, toujours dans l'explication de ce texte, nous donne un passage dans 1 Pierre chapitre 2 et au verset 21, il dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Donc le Seigneur, en posant cet acte, nous a montré un exemple et l'Église est appelée à pouvoir imiter le Seigneur. Et le Seigneur voudrait démontrer au travers de plusieurs écrits qu'il nous prêche l'amour au sein de nos assemblées, l'amour au sein de l'Église,
en étant capables de nous supporter les uns les autres, de porter les fardeaux des uns et des autres et de redresser nos bien-aimés avec douceur, parce que l'amour est au centre des enseignements du Seigneur. Et je termine mon message par un dernier renvoi où le Seigneur nous envoie dans 1 Jean chapitre 2 verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Que Dieu vous bénisse.